Quelle est la parole de Dieu? La parole de Dieu est en Dieu. Ésaïe chapitre 55, verset 9. Il dit, de même que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, il en est ainsi de ma pensée, de ma parole, qui sort de ma bouche. Il dit, sa parole sort de sa bouche, pas des livres. La parole de Dieu sort de la bouche de Dieu et non des livres. Le livre ne peut pas être la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Le commencement, c'est quand? C'est avant Genèse. Parce que Genèse, le commencement a déjà commencé. Mais avant que Dieu ne crée, la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu. Quand on dit était, c'est-à-dire ça précède le commencement. Elle était avec Dieu. Et c'est la parole qui était avec Dieu que Dieu utilise pour dire que la lumière soit. Dieu a émis un son et des paroles. Dieu n'a pas donné un livre au commencement. Dieu n'avait pas la Bible dans sa main et Dieu a lu dans la Bible, Glossaire 15, verset 18, que la lumière soit. Non. Aucune Bible n'était dans la main de Dieu quand Dieu créait. Mais la parole sortait de sa bouche. C'est cette parole qui est la véritable parole de Dieu. Et c'est celle-là que Dieu veut donner au véritable enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu n'est pas un lecteur. Un véritable enfant de Dieu est un auditeur. Quelqu'un qui a une intimité avec le Saint-Esprit, qui peut entendre la voix de Dieu. À qui Dieu peut dire stop, avance, recule, cours, couche-toi, lève-toi, jeûne, ne jeûne pas. Ainsi de suite. Pas un livre. Comment est-ce que ceux qui ne sont pas allés à l'école peuvent avoir la parole de Dieu puisqu'il faut la lire? Mais le Saint-Esprit parle même aux illettrés. Parce qu'il parle dans nos cœurs. Il parle à l'intérieur de nous. La Bible est un livre par lequel Dieu est capable de communiquer. Mais Dieu n'est pas limité par la Bible. Dieu peut communiquer tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On vient de voir Romains chapitre 1, Dieu utilise la création. On vient de voir que Jésus-Christ a ouvert l'intelligence de ceux qui étaient avec lui pour qu'ils comprennent les Écritures. Regardons ensemble dans le livre de Luc. Luc chapitre 24, verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Ou dans d'autres versions comme la mienne, alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Mais les Écritures dont on parle ici, ce n'est pas Matthieu, Marc, Luc et Jean, ça n'existait pas au temps de Jésus. C'était la Torah. C'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'était pas même l'Ancien Testament, parce que ce n'est pas tout l'Ancien Testament que Jésus a cité. Jésus a cité les psaumes et Ésaïe aussi. Mais il leur a ouvert l'esprit comment? Pour qu'ils comprennent les Écritures. Pourquoi est-ce qu'il voulait qu'ils comprennent les Écritures? Afin qu'ils croient que c'est lui le Christ. Mais quand tu crois que Jésus est le Christ, quand tu acceptes sa parole, qui vient habiter en toi? Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et quand le Saint-Esprit viendra, dit Jésus, il vous enseignera toutes choses. Il ne dit pas que la Bible va t'enseigner. Il dit le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses et te rappellera ce que Jésus a dit. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra des paroles qui sont en moi et vous les annoncera. Et en plus, il vous annoncera les choses à venir. Il vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi? Quand le Saint-Esprit vient, il conduit dans toute la vérité. Parce que la Bible ne contient pas toute la vérité. Il y a beaucoup de choses dans ce monde dont la Bible ne parle pas. Sur quoi tu vas te baser pour savoir ce que Dieu pense? Les premiers chrétiens qui n'avaient pas de Bible, comment est-ce qu'ils vivaient? Ils entendaient la voix de Dieu. Tu lis 1 Corinthiens, tu es content. 2 Corinthiens, tu es content. Tu lis Galates, tu lis Éphésiens, tu es content. Mais tu es content pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es content? Conteste ce que Pierre a dit. Conteste ce que Paul a dit. Parce que quand Paul a écrit, il n'a pas lu dans la Bible. Non, Paul a entendu la voix de Dieu. Tout ce que tu lis dans ta Bible, ce n'est pas des choses que des gens ont lues pour écrire. C'est des choses que des gens ont entendues et ils ont écrit.